Bonjour. On apprend de ses erreurs, mais on apprend également beaucoup de celles des autres. C'est pour cela que les REX, retours d'expérience, ont été mis en place. En prenant connaissance des incidents qui sont arrivés, des raisons qui les ont amenés à se produire, et comment ils ont été gérés, cela nous donne l'occasion d'y réfléchir. Et peut-être que, dans un temps plus ou moins éloigné, si on se trouve face à une situation similaire, ces réflexions nous reviendront à l'esprit et nous permettront de faire face aux problèmes de façon plus efficace. Nous vous encourageons donc à lire les REX et à en faire pour les autres. On vous présente ici un REX sous la forme d'une vidéo qui a été publiée en 2012 sur la chaîne YouTube nommée TechAir Shows. Le titre original de cette vidéo est Decision Making Process in a Glider Emergency, ce qui traduit en français donne Processus de prise de décision dans une situation d'urgence en planeur. Un lien vers la vidéo originale est disponible dans la partie description de cette vidéo sur Spiral. Cette vidéo est le retour d'expérience filmé et commenté d'un pilote dont la verrière s'est ouverte juste après le décollage en vol remorqué. Sur la vidéo originale, les commentaires sont en anglais, mais on les a traduits en français dans la version qui vous est ici proposée. Alors je suis pilote d'avion et d'hélicoptère, mais j'ai peu d'heures de vol en planeur, et ceci est mon second vol de début de saison. À ce moment, juste après le décollage, ma verrière s'est complètement ouverte. Après quelques secondes, le temps de prendre conscience de la situation, j'ai décidé que la première urgence était de continuer à piloter le planeur et de gérer la trajectoire. C'est ici que j'ai eu la deuxième décision à prendre. J'aurais pu larguer et essayer de me poser sur le taxiway en bout de piste à gauche, mais j'étais en train de piloter avec ma main gauche et je tenais la verrière avec ma main droite. Je me suis dit que pour l'instant je maîtrisais la situation et que si j'attendais un peu, j'aurais des options supplémentaires. Je n'ai pas de radio, je ne peux donc pas prévenir le pilote de l'avion. Je suis aussi pilote remorqueur, et il m'arrive de remorquer avec ce Piper Super Cub. Je sais donc qu'il n'y a aucune chance que le pilote remorqueur se rende compte de la situation, avec la vision qu'il a dans le minuscule rétroviseur qui équipe cet avion. Ma décision suivante est de ne pas tenter de reverrouiller la verrière pendant le remorquage. Je me contente de piloter le planeur et de suivre au mieux l'avion remorqueur. Je ferai cette tentative de verrouillage une fois que j'aurai largué. À ce point, j'ai la piste en vue et j'ai assez d'altitude. Je décide donc de me larguer. L'avion est parti, mais je n'arrive pas à reverrouiller la verrière. Je suis en étape de base et il va falloir se poser. Mais je n'ai toujours pas réussi à reverrouiller la verrière. Et j'ai besoin de mes deux mains pour gérer le manche et les aérofreins en approche. La solution que j'ai trouvée est de passer le coude de mon bras droit dans la petite fenêtre de la verrière
et de la maintenir en place en appuyant vers le bas. J'ai le bras assez long pour toujours réussir à tenir le manche avec 2 doigts de cette main droite. Et je gère les aérofreins de façon normale avec la main gauche. Maintenant que je suis en sécurité au sol, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance que la verrière ne se soit pas arrachée quand elle s'est ouverte, et que mon nouveau téléphone portable, qui était fixé dessus avec une ventouse, ne soit pas parti avec. Et je me suis dit aussi que la prochaine fois, je ferai mon crise de façon plus sérieuse. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est en premier qu'il faut effectivement faire son crise de façon attentive, et que lorsqu'on tient le rôle d'assistant au décollage, le bon verrouillage de la verrière et celui des aérofreins font partie, entre autres, des points qu'il faut vérifier absolument avant de lever l'aile. Et en second, c'est que quand on a une décision importante à prendre, si on a le temps, il est bon d'envisager les différentes options possibles et pour chacune d'elles les risques associés. Cela permet d'avoir une meilleure conscience de la situation et limite le risque de prendre une mauvaise décision. Nous vous souhaitons de bons vols en sécurité.